Franchement dit, il y a un verset dans la les noms Bible qui sont forts, hein. Les noms, tu portes un nom fort, hein. Est-ce que tu peux assumer ça? Job là. Vas-y. ah, tantôt il assume, tantôt aussi là, ah, c'est chaud, mais avec Dieu tout est possible. D'accord. Vas-y. Ok, moi ma question, il y a trois choses parce qu'il y a il y a Élie qui a été, qui n'est pas mort, qui a été enlevé. Il y a Enoch qui a été enlevé. Il y a le corps de Moïse, on n'a pas retrouvé. Voici ces trois personnalités. Maintenant, quand tu lis dans Apocalypse chapitre 11, à partir du verset 6, je crois, Les deux oliviers là. on dit, oui, on dit il aura deux personnes qui vont venir en Israël, Ouais, les deux qui vont oliviers. avoir une puissance dans leur bouche et qu'ils vont déclarer c'est ce qui va arriver. Et mais avant cela, il serait tué par je crois L'antichrist. Ouais, par l'antichrist, voilà. Et ils vont faire 3 jours, 3 nuits. Et après la résurrection, ils vont avoir une puissance dans leur bouche et qu'ils vont dire c'est ce qui va s'accomplir. ouais. Maintenant, je voulais savoir, parmi ces trois personnalités-là, c'est qui va revenir entre les deux là, entre les Bon, trois. c'est décrit dedans. Hein. Ils ont donné même les choses, c'est décrit dedans. Hein. C'est-à-dire que comme quand tu vas lire, tu sais de qui ça parle. Voilà. Comme tu vas voir. Tu vois, quand on lit par exemple, je vais prendre la partie du verset 1. On me donna un roseau semblable à une veille en disant, il y a un bruit quelque part là. Est-ce que les gens peuvent se... Bon, c'est pas chez moi, ça doit être chez Jésus-Christ là. Ah, il est monté, est-ce qu'il sait qu'il est monté même? Voilà. Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel, mais parmi ce sont... Voilà, on va prendre déjà, je vais prendre au verset 3. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués par cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel. Mon frère, qui avait le pouvoir de fermer le ciel là? Quel est le prophète qui avait fermé le ciel? C'est Élie. Ok, donc tu vois les signes. Afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie. C'est quel prophète qui avait réalisé ça? Ah, ok, c'est maintenant que je comprends. Ok. C'est Moïse. Voilà, donc c'est fini, tu as trouvé. Dans les Ok, deux, merci. quand tu vas lire tout, tu vas voir l'identité des deux. C'est clair, il n'y a même pas de choses. Ok, ma deuxième question. On dit le diable va régner pendant 1000 ans. Et après les 1000 ans, il serait détruit. Non, le diable ne règne pas pendant 1000 ans. C'est nous les chrétiens qui allons venir régner pendant 1000 ans sur la terre. Non, c'est lié. Apocalypse chapitre. Il sera Je lié crois, pendant 1000 ans. Il sera lié pendant 1000 ans. voilà, le diable serait lié pendant 1000 ans et serait déchaîné et il va régner pendant 1000 ans. Non, c'est pas, il ne va pas régner pendant 1000 ans. Quand nous, on va finir de régner pendant les 1000 ans, il va être, lui, il sera lié. Pendant que nous, on sera là pendant les 1000 ans sur la terre, c'est nous qui allons dominer sur la terre. C'est nous qui allons être les présidents, c'est nous qui allons diriger la terre. Ça, c'est après. Attends, je vais t'expliquer, frère. Voilà. Donc, le millénium là, c'est nous les chrétiens. Quand tu prends Apocalypse 20, regarde, je vais te dire. Apocalypse 20, à partir du verset 4. Et à ceux qui s'y assis, bon, on va prendre le verset 5 en même temps. Bon, on va lire tout. Et je vis le trône à ceux qui s'y assis, fut donné le pouvoir d'exiger, et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils rêvaient à la vie et ils régnaient avec Christ pendant 1000 ans. Est-ce que tu comprends? Non, c'est pas ce côté-là. Ce côté-là, c'est pas là-bas, il voulait t'expliquer. Il y avait l'autre côté qu'il voulait Non, mais il t'expliquer. n'y a pas un verset qui dit que le diable va régner 1000 ans. Il n'y a pas ce verset-là. C'est ce que je suis en train de te faire comprendre. Pendant Où que la nous, Bible dit, je crois,
Attends, Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12, verset combien? C'est le verset là, ici. Apocalypse chapitre 12. Et bien. Je n'ai pas encore vu le verset où on dit Satan va régner pendant 1000 ans. C'est nous les chrétiens qui allons Parce qu'on dit le diable a été enchaîné et puis il a été libéré pendant 1000 ans, bien chose. Il croit sur le verset. Non, Ici, là, chercher le verset. Après les 1000 ans, que nous on va faire là, pendant qu'on va régner sur la terre pendant 1000 ans, Satan sera enchaîné. On va l'enchaîner, on va le mettre dans une abîme. Il sera enchaîné pendant 1000 ans. Et lorsque les 1000 ans vont passer, ils vont le déchaîner. Il va revenir maintenant, il va aller séduire les autres habitants de la terre. Il va venir contre nous. C'est là qu'il sera totalement détruit par le souffle de la bouche de l'agneau. Et qui sera jeté dans le temps de feu. Mais on ne dit pas que Satan a régné 1000 ans sur la terre. Il n'y a pas ce verset. Donc, si je veux savoir, présentement, il voulait savoir, est-ce que le diable a été déchaîné ou bien il n'est pas encore déchaîné? Non, actuellement, il n'est pas encore enchaîné. Actuellement, il n'est pas. C'est dans le millénium. Dans le milieu, la première résurrection des chrétiens, c'est là qu'il sera enchaîné. Sinon, actuellement, il est libre. Ok. Donc, il faut suivre Jésus pour qu'il n'ait pas pouvoir sur toi. Son médicament, là, c'est lui-là, Jésus-Christ. Ok, merci beaucoup. Comprends, mon frère, voilà, c'est un peu ça. Quand nous, on va venir régner pendant les 1000 ans, on va l'enchaîner. Lui, il sera enchaîné pendant 1000 ans. Et après qu'on va régner, il sera détaché. Et il va aller soulever des armées venues contre nous et il sera détruit totalement. Ok, troisième question. Là, je vais descendre. Troisième question, je voulais savoir, est-ce que l'enlèvement concerne les Israélites ou bien ça concerne les gens des nations? L'enlèvement concerne tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur et tous les chrétiens, tous les enfants de Dieu. Donc, il y a des Juifs, il y a des Israélites qui sont chrétiens. Il y a des Juifs messianiques aujourd'hui qui croient que Jésus est leur sauveur. Donc, ça les concerne. L'enlèvement concerne tous les êtres vivants, tous ceux, l'église de Jésus dans le monde entier, l'église universelle de Jésus. C'est eux qui seront enlevés au son de la trompette. Mais si puisque la parole de Dieu, tu ne vas pas entendre la trompette. Ceux qui seront destinés à être enlevés, c'est eux qui vont entendre le son de la trompette. Mais si tu n'es pas concerné, tu n'entendras pas. Donc s'il y a un juif qui est messianique, qui a reconnu Jésus comme son sauveur personnel et son Seigneur, il sera enlevé. Bon, puisque la Bible dit l'Israël ne croit pas au Messie. C'est-à-dire jusqu'à présent, il y a beaucoup qui ne croient pas. C'est pas tout Israël. Tu vois les Juifs là, l'apôtre Pierre, c'était un Juif, mais il croyait en Jésus, non? Jean, oui. Ou bien, c'est pas tous les Juifs. Mais actuellement, là, est-ce que tu parles là, à ce 21e siècle, il y a des Juifs messianiques, il y a des Juifs qui reconnaissent Jésus comme le Seigneur personnel, leur Seigneur. Ils croient que Jésus est Dieu et qu'il est mort pour leurs péchés. Il y a des Juifs actuellement, oui, je te parle là. Mais lui là, est-ce qu'il ne sera pas enlevé? Donc, si je comprends bien, parce que moi, je me suis dit qu'il y a des passages dans la Bible qui ne concernent pas les gens des nations. Et il y a des passages dans la Bible qui concernent seulement l'Israël. Parce que quand j'ai vu... Il y a des passages qui parlent des enfants d'Israël. Ils ont leur histoire. Les Juifs ont leur histoire. Par exemple, quand ils étaient en Égypte, on n'était pas là-bas. Ça les concerne, c'est leur histoire. Mais quand tu as parlé du Christ, quand le Christ lui vient, le Christ est la postérité d'Abraham et son message est adressé à tous les êtres vivants. Jésus vient briser le mur. Je te lis un verset par exemple, Philippiens. Jésus vient briser le mur. Regarde, Philippiens, je vais te dire le verset. Non, Éphésiens 2, non. Voilà. C'est pourquoi vous, autrefois, païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui ne sont pas, qui le sont à la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous, où est le verset là, où on dit de ces deux, il a fait 2-1 là. Voilà, je prends le verset 14. Verset 14, Philippiens 2, verset 14, et Éphésiens 2, verset 14. Car il est notre Père, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation de l'inimitié. Tu vois, non? Il a fait de nous, Jésus a fait des Juifs et des païens, il a fait un. Le mur qui nous séparait, où il y avait la différence entre les Israélites et les païens,
Jésus a brisé ça. Il a fait de nous un seul royaume. Donc, devant Dieu, comme l'apôtre Paul le dit, dans Galates 3, maintenant, il n'y a plus à faire des juifs et chrétiens. Tous ceux qui croient que Jésus est leur sauveur personnel, Galates 3, Galates 3, le verset 28, on va lire ça. Voilà. Galates 3, le verset 28. Qu'est-ce qui est écrit? Il dit, il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme. Car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Tu as vu, non? Ici, on est mis au même pied d'égalité que les juifs. Il n'y a plus de séparation. Nous sommes un. Il n'y a plus juif ni grec. Quand on parle grec ici, ça symbolise les païens. Voilà. Les Grecs, souvent le mot grec utilisé ici, ça symbolise les non-juifs, les païens. Donc, il n'y a plus ça. Nous sommes tous un en Jésus-Christ. Donc, c'est nous là, que ce soit juif, que tu sois baoulé, américain, et Israël, tant. Quand la trompette va sonner là, c'est nous. Ceux qui sont déjà morts, enterrés, vont ressusciter. Et ceux qui seront vivants sur la terre vont monter tous ensemble pour croiser le Seigneur dans les airs. C'est comme cela. Donc, il n'y a pas... Ok. Voilà, maintenant, moi, ma question, si les Juifs seront enlevés, l'Antichrist, que Jésus a parlé de ça, parce qu'ils ont dit l'Antichrist serait dans la maison de Salomon. Parce puisque la maison, dans le temple où Salomon a construit. Oui, l'homme du péché, il va venir là-bas. Oui. Voilà, c'est là l'Antichrist va être. Il va montrer à les Israélites. Et les Israélites vont croire que c'est lui qui est le Messie. Pendant 3 ans. Il ne va pas nous trouver sur la terre. Il ne va pas trouver l'église de Jésus sur la terre. C'est après notre enlèvement que Dieu va venir. Lui ne nous trouve pas sur maintenant, la terre. si les gens des nations, puisque l'église se trouve en Israël, si les gens des nations qui n'ont pas été enlevés. Les gens des nations, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ça revient, gens des nations, c'est quoi? Bon, quand moi j'ai lu le. Bon, Attends, je viens. Je te donne des versets clairs. Que en Jésus, là, il n'y a plus à faire des gens des nations. Nous sommes tous égaux. Nous sommes tous égaux. Tous ceux qui croient que Jésus-Christ est leur sauveur, personnel, Seigneur, il n'y a plus à faire des gens des nations. Nous sommes tous au même pied d'égalité. Nous sommes tous justifiés par la foi en Christ. Or, oui, je crois à ça. Moi, par la loi de Moïse. Maintenant, là, nous sommes tous, que ce soit israélites, que ce soit américains, baoulés, Agni, Djoula, Bambara, sénégalais, nous sommes tous justifiés par la foi en Jésus-Christ. Il n'y a pas fait des gens des nations ou des gens des temps. Nous sommes au même pied d'égalité. De la manière dont les Juifs croient que Jésus est mort, il est ressuscité. C'est comme ça que qui croient, vous êtes tous au même pied d'égalité. Dans le mot gens des nations, tu reviens avec ça, je ne sais pas. Je ne sais pas quel pied tu peux nous donner. Je ne sais pas ça. Bon, moi, ce qui me fatigue un peu, pourquoi je suis monté pour bien me classifier, pour bien me montrer, est que, parce que après l'enlèvement, on dit les gens, c'est par douleur et par chose que les gens vont accepter. C'est-à-dire, de la manière aujourd'hui, on est sur la grâce, tu peux accepter voilà, rapidement. Après l'enlèvement, ce qui est dit, les gens seront sauvés comme autant. C'est-à-dire que tu seras sauvé par ton. Parce que quand le Saint-Esprit, quand l'enlèvement va arriver là, le Saint-Esprit, parce que l'apôtre dit ce qui le retient, c'est le Saint-Esprit qui retient l'Antichrist. Parce que tant que le Saint-Esprit est sur la terre, sans que l'Esprit de grâce est là, l'Antichrist ne peut pas venir. C'est ce qui l'empêche. Mais quand il y aura l'enlèvement, quand l'Église va partir là, il n'y a plus Saint-Esprit, le Saint-Esprit est parti. Donc ceux qui vont se sauver au prix de leur âme. Parce que l'Antichrist, quand il va venir, il va contrôler le monde. Quand tu sors à la télévision, tout le monde doit se prosterner. Tu dois prendre la marque. La marque, si tu n'as pas la marque, tu ne peux pas acheter. Donc il y a certains chrétiens, il y a certains qui ont joué avec leur vie, qui jouent avec le message. Et ils vont comprendre la réalisation de tout. Donc qu'est-ce qu'ils vont dire? Eux, ils ne vont pas accepter de prendre la marque. Ils ne vont pas accepter d'adorer la bête. Donc ils vont dire qu'eux, ils préfèrent mourir. Ils préfèrent mourir que l'Antichrist les tue que de l'adorer. C'est ceux-là qui vont refuser la marque de la bête et qui vont dire qu'eux, ils sont fils du Seigneur Jésus. Donc ils seront sauvés par leur propre capacité. Bon, eux-mêmes, ils vont ce sera des martyrs. Mais l'Église ne sera plus sur la terre. Tant que l'Église est sur la terre, l'Antichrist ne peut pas venir. Même s'il est là, il ne peut pas agir. Parce que tant que le Saint-Esprit est là, il ne peut pas agir.
Mais c'est quand l'église sera enlevée que l'Antichrist va rentrer en scène maintenant. Est-ce que tu comprends? Donc, ok, pasteur, ce qu'il veut savoir, donc l'article va gouverner tout le monde entier. Il va gouverner le monde entier. Il sera pendant, quand on parle de 7 ans, une semaine, ça fait 7 ans, pendant 3 ans et demi, il aura un semblant de paix. Mais après, ça, la persécution, ça va rentrer en scène. Il va maintenant commencer à maturiser les gens. Et c'est là que le Seigneur va arriver maintenant pour mettre fin à son règne. C'est comme ça. Ok, merci beaucoup. Bon, moi, c'était... Il sera adoré. Il sera adoré partout. C'est lui qui sera le patron de la terre. Ah bon, moi, ce qui me fatiguait, moi, je me suis dit que c'était en Israël seulement qu'il allait régner. Non, non, non. Ok, Non. merci beaucoup. Il va gouverner le monde entier. Voilà. L'homme du péché. Ok, merci beaucoup. Merci, frère. Merci. Frère Mamad, monsieur Mamad, on est avec toi. Qu'est-ce que tu dis? Moi, bonjour à tous. Bonjour Mamad. Vous allez bien? Oui, ça va, et chez toi? Ça va très bien. Donc moi, parce que moi j'essaie de comprendre à travers toutes les confréries qu'il y a au niveau du christianisme. C'est là j'essaie de comprendre au niveau des évangélistes, des protestants, des catholiques. Ce ne sont pas des confréries. Comment? Ce ne sont pas des confréries. Il n'y a pas de confrérie chez vous? Non, non, il n'y a pas de confrérie. D'accord. Donc moi, c'est la question que je voulais savoir, c'est concernant le passage de Matthieu, chapitre 15, versets 21 à 23. Il faut lire. Ouais, je ne l'ai pas en tête, mais je ne l'ai pas sous mes yeux, mais Non, je le connais un peu. Tu dis que les chrétiens, il y a des confréries. En islam aussi, il y a des confréries. Hein. Oui, bien sûr. Voilà, donc, ok. Donc, chez vous aussi, il y a les sectes, il y a beaucoup de groupes. Votre prophète dit même que c'est une secte qui va rentrer au paradis. Tout le reste, Oui, voilà. bien sûr. On a un hadith, même je peux vous le citer. Il précise que comme quoi, dans le christianisme, dans le judaïsme, il y a 71 sectes. Dans le christianisme, il y en a 72. Et dans l'islam, il y en a 73. Voilà. Voilà. Donc, ça Sauf fait que égalité. Donc, allons-y. parmi les 73, il n'y en a qu'une seule qui ira au paradis. C'est clair. Toi, tu es dans quel groupe? Moi, je suis la famille du prophète. Ça veut dire quoi? Ali, quoi. Tu es chiite. Voilà, je suis chiite. Ah, donc c'est vous les chiites qui allez, donc tous les sunnites iront en enfer. Alors, en fait, c'est que dans les livres sunnites, parce que moi, en fait, j'ai fait des recherches entre les deux livres. Moi, j'ai grandi dans le sunnisme à la base. Et j'ai grandi dans ça. Ma question, je veux que tu répondes. J'ai dit donc, tu as dit que c'est vous qui allez rentrer au paradis, la famille du prophète, les chiites. Donc, et les sunnites, ils vont en enfer. C'est ce que je veux, la petite phrase là. C'est les deux dernières recommandations du prophète. Il nous a dit, je vous laisse deux choses sur lesquelles jamais vous allez vous égarer. Je vous laisse le Coran et les membres de ma famille. Maintenant, les gens sont partis chercher autre chose. Donc, nous, on se base sur ce que le prophète nous a enseigné. Donc, maintenant, si on va en dehors de ça, on s'égare. Qu'ils vont en enfer. Donc, les sunnites vont en enfer. C'est ça? C'est pas moi qui décide de leur destination. Maintenant, moi, je me base par rapport à... Non, mais soyez sérieux. Non, mais soyez sérieux. Le prophète a dit une parole. Il dit, il y a un groupe qui rentre, les autres vont en enfer. Donc, répétez la parole. Pourquoi vous ne voulez pas répéter? Répétez la parole. C'est votre prophète qui l'a dit. Ça vous fait... Lévi, il n'y a pas besoin de s'énerver. Hein. Tu vois que je parle calmement. Je ne suis pas énervé. Hein. Je suis très zen. Je suis très zen. Je veux que vous répétiez la parole de votre prophète. Parce que à partir du moment où tu as su que je suis musulman, je pense que ça commence à te gratouiller. Mais c'est pas grave. Non. Tu refuses de répéter la parole de ton prophète. Je refuse pas. Moi, je refuse pas. Donc, vas-y, on t'écoute. Donc, vas-y. Vas-y, on t'écoute. Attends, Lévi, attends. Mamad. Ouais. Il a dit que ton prophète a dit clairement qu'il y a 73 groupes, mais il y a un seul groupe qui va rentrer. Je t'ai demandé, tu fais partie de quel groupe? Moi, je te dis... Attends, je viens, allons-y. Pas de problème. Excuse-moi. Voilà, tu as dit oui, que toi, tu fais partie de la famille du prophète et que c'est ce groupe-là qui va rentrer. Donc, j'ai demandé, est-ce que tu es chiite alors? Parce que quand tu parles de famille, tu parles d'Ali. Donc, tu es chiite, tu as dit oui. Donc, ce sont les chiites qui vont rentrer. Donc, si on suppose que si il y a les 72, c'est selon ton prophète, c'est pas toi, maman, qui le dit. C'est ton prophète qui dit les 72 iront. Et tu as même renchéri. Tu as dit, le prophète dit, je vous laisse deux choses. Je vous laisse le Coran et ma famille. Et les autres sont allés chercher autre chose. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut assumer devant nous
que toi, maman, c'est vous les chiites qui rentrez au paradis selon ton prophète et que les sunnites et tous les autres direct en enfer. Bon, on veut cette phrase-là pour voir si tu maîtrises vraiment ton sujet. Donc, tu dois pas, ça ne va pas t'emmerder devant. Que le Lévi t'a demandé, tu dois le répéter. C'est pas toi qui Justement, je vais répondre à la question. C'est qu'il faut savoir qu'il y a des gens qui ne connaissent pas. Moi, tu sais, je parle avec beaucoup de sunnites, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas quelle est leur sentence, ils ne le savent pas. Ils sont ignorants. Alors qu'ils se considèrent sunnites. Ou sinon, ils se font tromper par des savants qui ne leur montrent pas qu'il fallait suivre la famille du prophète. Donc, comment on fait de ces gens-là? C'est pour ça que je te dis, c'est pour ça que je ne peux pas répondre à la question de manière claire et précise, dans le sens que le jugement revient à Dieu, pas à moi. Mais maintenant, si la personne sait qu'il fallait suivre... Selon le hadith. Bon, non, il faut laisser le jugement de Dieu là. On vient selon le hadith, selon ton prophète. Il dit il y a 73 sectes. Il y a une seule secte qui va sauver, les autres vont en enfer. Donc, selon ton prophète, tous ceux qui ne sont pas de la famille du prophète, comme les chiites là, selon ton prophète, ils vont en enfer, non? C'est ça, maman. C'est selon ton prophète, c'est pas ton maman. Ou bien? J'ai pas compris. Excuse-moi, tu peux redire ta... Il a du mal à répéter la phrase de son prophète. Moi, en fait, c'est incroyable. Non, c'est pas ça, parce que j'étais pas concentré dans ce qu'il disait. S'il peut répéter, s'il te plaît, Lévite. S'il te plaît. Voilà, là, je répète. C'est toi-même qui as dit que le prophète, ton prophète a dit. Et ce hadith est certifié, authentifié par Cheikh Albani. C'est pas n'importe qui. Ton prophète dit. Cheikh Albani, c'est pas mon savant, pour info. Il n'y a pas de problème. C'est que si c'est un savant en islam. Il dit mais que... c'est connu dans les deux parties. Hein. Ah oui, c'est connu. Ils le reconnaissent. Ok, merci beaucoup. Donc, il y a 73 groupes, mais il y a un seul groupe qui sera sauvé. Je t'ai demandé quel est le groupe qui sera sauvé. Parce que les 72 vont directement en enfer, selon le hadith. Mais là, je t'ai demandé quel est le groupe qui sera sauvé. Tu as dit... T'as la réponse à la question déjà. Voilà, donc attends, je viens. Tu as dit que c'est la famille continue. Ceux qui suivent la famille du prophète, ça dit Ali. C'est ça, mais les chiites, tu as dit oui. C'est pas ça? Donc, si les 72, le seul groupe qui va rentrer sont les chiites, le reste là, eux, ils vont où? Selon les hadiths. Donc déjà, tu as répondu à la question parce que au début, tu as bien fait ton défi. Pourquoi tu me laisses pas? Moi, je t'ai écouté jusqu'au bout. Pasteur, moi, je t'ai écouté jusqu'au bout, tu ne veux pas m'écouter. Bon, pardon. Ouais, écoute-moi. Donc moi, je disais que je t'ai dit le hadith. Le prophète, il a dit, je vous laisse deux choses sur lesquelles jamais vous allez vous égarer. Je vous laisse le Coran et les membres de ma famille. Maintenant, tu fais le parallèle avec l'autre hadith en disant qu'il y a 73 sectes. Il n'y en a qu'une seule qui sera sauvée. Mais qui sera sauvée? Ça répond à la première question du hadith que tu as cité. Donc, ceux qui suivent la famille, c'est ça? Suivent la famille du prophète, tout simplement. Il y a ceux qui ne suivent pas. Les 72 là-bas où? Ceux qui ne suivent pas, ceux qui ne suivent pas, il faut savoir que parmi ceux qui ne suivent pas, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs types. Ça, c'est des points où c'est parlé sur ce sujet-là. Mais maintenant, ceux qui savent, ceux qui savent. Oh là là, Lévite, il est désagréable. Non, mais ça, tu me fatigues, tu me fatigues. Moi, j'ai été jeté. Moi, quand c'est comme ça, j'ai été jeté. Ils vont où? Ils vont où? Il parle pas à ton frère à côté, là. Dis-lui qu'il arrête, il n'a pas le Saint-Esprit. Descends. On te demande, ils vont où? Tu es nous fatiguer. Ils vont où? C'est quoi? On a deux choses à faire. Ils vont où? Il a envoyé tous les suivis. Les Lévites. Les Lévites n'ont pas sentiment. Sinon, bon, il devait poser sa question même. C'est lui-même, quand il veut poser les questions, au lieu d'aller directement, il a commencé à traiter les confréries, les groupes. C'est ça qu'il a envoyé. Il est en bas, hein, pasteur, il est en bas. Bon, Lévite, on va le faire monter, c'est pas grave. Laissons-le. C'est quelqu'un, apparemment, il est respectueux, il n'est pas. Il est respectueux. Tu sais, c'est pas facile de dire ça. Faut le faire monter, pardon. Le Lévite, fais-le remonter. Faut le faire remonter. C'est quelqu'un, il est quand même apparemment courtois. Faut le faire remonter. Pardon. C'est fait. Merci, Lévite. Donc, maman, il n'y a pas de problème. Moi, à la base, je voulais pas déranger votre panel. Moi, je voulais rester dans le cadre. Voilà. Maintenant, on a dévié sur les hadiths, tout ça et tout, donc je me suis permis de répondre. C'est pas un problème.
Maintenant, j'ai dit tous ceux, maintenant pour clôturer sur ce point-là, même si peut-être ça ne répondra pas à votre question, moi, en tout cas, de ce que je voulais dire, c'est que ceux qui savent qu'il fallait suivre la famille du prophète et qui cachent, ou sinon qu'ils ne suivent pas, ces gens-là, eux, sont voués en enfer, si on regarde par rapport aux textes qui sont mentionnés. D'accord? Donc, pour finir, il faut savoir qu'il y a beaucoup de sunnites qui ne savent pas ce point-là. Nous, on débat avec ces gens-là. Et voilà, ils ne savent pas. Parce que moi, je vais te poser une question. Parce qu'il y en a, ils te disent, on suit le Coran et la Sunna. Je ne sais pas si tu as entendu ce mot-là. Oui, c'est ça ce qu'ils disent. Ils disent que et quand tu leur poses. Celui qui ne suit pas le Coran et la Sunna n'est pas un musulman. Et ils disent que vous aussi là. Exactement. Mais pourtant, tu sais que ce hadith-là, il est jugé faible. Il y a des menteurs dans la chaîne de transmission. Et ça, c'est à cause d'une voie politique. C'est-à-dire que tu as beaucoup de hadiths qui décrédibilisent l'image du prophète. Et la plupart des gens qui décrédibilisaient l'image du prophète, c'était des compagnons. Qui étaient hostiles à la famille du prophète. Ah bon? Par exemple, le hadith. Ah oui, par exemple, le hadith de Aïcha, le prophète qui s'est marié avec Aïcha à l'âge de 6 ans, consommé à l'âge de 9 ans. Ça, c'est une personne qui était hostile à la famille du prophète. Ah bon? Les sunnites l'acceptent, mais les chiites ne l'acceptent pas. Tu vois? Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, même quand on dit les chiites ont incité les sahabas, ils ont traité ils ont même traité Aïcha de prostituée. C'est pas des insultes. Et en fait, il maudit certains compagnons qui ont causé du tort au prophète et à la famille du prophète. Il y a des compagnons qui ont tué d'autres prophètes. Mamad, ça tombe bien. Aujourd'hui, il faut poser ta question, je vais répondre. Moi j'ai des préoccupations parce que je veux comprendre même le problème entre les chiites et les sunnites. Je veux que tu me dises. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc, pose ta question, je réponds. Même cette affaire du Coran, on dit qu'il y a eu des Corans, il y a des versets du Coran, des sourates du Coran qui parlaient d'Ali et que certains califes ont caché ça. C'est Ali qui était le. Bon, tout ça, tu vas nous expliquer ça. Moi, ça m'intéresse. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qui se passe? Donc, justement, moi, ce problème-là que nous, on a dans l'islam, c'est que moi, j'ai constaté qu'il y a ce même problème-là aussi dans le christianisme. Donc, moi, quand je vois, par exemple, quand je lis dans Matthieu, chapitre 15, versets 21 à 23, Jésus dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, beaucoup de ces gens-là ne rentreront pas au royaume des cieux. Donc ceux qui disent Seigneur, Seigneur... Matthieu 7, voilà. Matthieu 7, verset 21. Ah, 7, excuse-moi, 7, 21, j'ai confondu avec un autre verset. 7, 21 à 23. Donc là, je me pose la question, c'est pour ça que tu m'as dit, il n'y a pas de confrérie, mais ceux qui disent Seigneur, Seigneur, ça concerne bien des gens qui se disent être chrétiens. Non, le mot confrérie, tu peux dire des groupes. Mais quand tu dis confrérie, ça rentre un peu dans l'ésotérique, un peu de la sorcellerie, des trucs, tu vois, non? C'est un peu ça. Tu peux dire des groupes, il y a beaucoup de groupes dans le christianisme. Je l'ai ici, mais quand tu parles de confrérie, souvent c'est un peu... Tu vois un peu, non? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Voilà. Ouais. Mais dans ce cas-là, donc, quel groupe faut suivre pour ne pas être parmi ces gens qui, beaucoup de ces gens-là ne rentreront pas au royaume des cieux? Donc le verset même est clair, on va lire, le verset est clair. Jésus même explique pourquoi ils ne vont pas rentrer dans le verset. Oui. On va lire, tu vas voir. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Donc ici, quand on dit n'entreront pas tous, c'est qu'il y a une catégorie qui va rentrer. Donc on est d'accord, non? C'est pas tout ça. Voilà, d'accord. Maintenant, il va donner les détails. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Verset 23, demain il va répondre pourquoi il va les chasser. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Tu comprends? Donc Jésus te dit, si ça c'est au-delà même des sectes ou bien de groupes. Ici, Jésus est en train de te dire, il ne suffit pas de se proclamer, je suis chrétien, ou bien je suis disciple de Jésus. Dis que Jésus est mon Seigneur. Ça ne suffit pas pour dire que tu es sauvé, que tu es chrétien. Et ces personnes, même d'autres vont dire, moi j'ai chassé les démons, j'ai prié, j'ai chassé les démons en ton nom, j'ai prié en ton nom, j'ai prié. Jésus dit, ça ne suffit pas. Tout le monde peut dire ça. Mais il dit, vous commettez l'iniquité, vous qui commettez l'iniquité. C'est-à-dire, l'iniquité c'est quoi? C'est tout ce qui est contre la loi.
c'est le péché répété. Quelqu'un qui vit dans le péché, qui vit hors la loi, qui va contre la loi de Dieu de façon répétée. C'est sa vie. Donc, il prend le nom, il dit « Je suis chrétien », alors que c'est un sorcier. Il dit « Je suis chrétien », alors que c'est un fornicateur. « Je suis chrétien », alors que c'est un escroc. « Je suis chrétien », alors que c'est un haineux, c'est un assassin, c'est un criminel. « Je suis chrétien », alors qu'il va prendre des fétiches pour soi-disant faire des miracles. Il dit « Les chrétiens, il va signer des pactes avec le diable pour chasser les démons. » Donc ici, Jésus chasse les faux chrétiens. En fait, il parle de faux chrétiens. Ceux qui prennent son nom comme couverture pour vivre dans l'iniquité des faux chrétiens. Parce que ceux-là qui sont les véritables chrétiens font la volonté du Père de Jésus. Fait sa volonté. Et la volonté de Dieu, c'est de vivre dans la sanctification, c'est de vivre dans la vérité. Ce que Dieu veut. Et là, je te donne un verset ici. On va prendre 1 Thessaloniciens 4, le verset 3. Regarde. Quelle est la volonté de Dieu? Regarde ici. Voilà. Verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. L'impudicité ici, c'est tout ce qui est immoralité. Par exemple, avoir des rapports sexuels avec une femme que tu n'as pas mariée. C'est ça que l'impudicité. Ça peut être des habillements impudiques, des paroles impudiques, des comportements impudiques, des comportements de séduction, des paroles de séduction, tout ce qui est impureté. Il dit, il n'est pas d'accord avec ce que vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne vous a pas appelé à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Donc, Jésus dit ici, tu dois marcher dans la volonté de Dieu, c'est que tu sois dans la sainteté. Hébreux 2, le verset 14, la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Comment on l'appelle, dans Matthieu 5, le verset 8 à 9, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront le Seigneur. Donc, tu ne peux pas dire que tu es chrétien et tu vis dans l'impudicité, tu vis dans le vol, tu vis dans le mensonge, dans la magie, dans la sorcellerie, dans la haine, les palabres, les coups bas, l'hypocrisie. C'est sûr. Bonjour, pasteur. C'est pas me Bonjour. Voilà. Attends, mon frère. Donc, tu vois un peu, le frère Mamad. Donc, voici un peu ce que c'est comme. Souvent il y a des musulmans qui se plaignent, mais pourquoi toi tu es musulman, tu vas chez les marabouts, toi tu es musulman et puis tu fais ça. Il y a des choses que les musulmans, l'islam défend. Mais quelqu'un peut dire, moi je suis musulman, et puis il va faire ça. Tu as vu, non? Donc, alors il va lui dire, je ne te connais pas, tu as dit tu fais les 5 prières de l'islam, mais voici, peut-être tu mangeais porc, ou bien tu as fait le shirk, tu es allé voir tant, tu as vu, non? Donc, le nom ne suffit pas, c'est ce que Jésus est en train de dire. Le fait de dire je suis chrétien, ou bien je dis mon Seigneur, ça ne suffit pas. Quelles sont les preuves? C'est pourquoi Jacques 2, le verset se dit les preuves, les implications de la foi. Si tu as la foi, on doit voir les œuvres de la foi. Voilà. Est-ce que tu as compris? Oui, j'ai compris. Mais nous, dans ce côté-là, côté musulman, c'est-à-dire que même une personne qui vole, qui triche, qui fournique, tout ça et tout, on considère que c'est un péché. Mais ça ne le fait pas sortir en gros de l'islam en réalité. Et même là, quand on voit par exemple dans un autre passage où Jésus dit si ta main te pousse à commettre un péché, coupe-la, jette-la loin de toi, car il est mieux de rentrer les manchots que de te retrouver entièrement en enfer. Donc on voit que c'est basé concernant sur des péchés détaillés. Mais là, après c'est mon avis, peut-être que tu pourras me corriger là-dessus. C'est parce que moi, quand je vois, par exemple, plusieurs groupes de chrétiens, certains disent que Jésus il est Dieu, d'autres qui disent qu'il est fils de Dieu, d'autres qui disent que c'est un ange, d'autres qui disent autre chose. Au total, on a récupéré au moins 10 conceptions sur la nature de Jésus.
Il y en a, ils vont dire qu'il était Voilà, Dieu là, ça n'a au rien à ciel. voir avec le verset. Là, ça n'a rien à voir avec ce verset. Ouais. Mais maintenant, toi, tu penses quoi, toi? Toi, tu penses quoi de tout ça? Par rapport à toutes ces conceptions. Toi, tu dis que Jésus, il est quoi? Non, c'est pour moi la doctrine fondamentale du chrétien, le fondement même du chrétien, c'est la divinité de Jésus. C'est-à-dire que Jésus-Christ, il est Dieu. Ça, il n'y a pas de débat. Celui qui ne croit pas en ça, comme il le dit dans Jean 8, verset 24, lui-même Jésus le dit, dans Jean 8, verset 24, il le dit, que je lis, il dit, c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas que moi, je suis, le Jésus ici, c'est l'ego émis. Mais dans la tradition, lui second n'a pas fait une bonne tradition. Il dit, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Mais quand tu prends le texte grec, c'est vous ne croyez pas que moi, je suis. Donc ici, Jésus parle de sa divinité. Tu peux même prendre, peut-être on peut prendre ChatGPT ou bien, c'est pas. Attends, on va essayer. Je connais le passage. Non, ne t'en fais pas. Tu connais, Ne t'en fais pas. voilà. Donc Jésus dit ici, si vous ne croyez pas que moi, je suis, le Jésus ici, il se révèle à qui? Ego émis. Il se révèle à Exode 3, le verset 14 à 15. Le Jésus. Donc, le fondement du christianisme, c'est la divinité de Jésus. Parce que selon notre dogme, un homme ne peut pas faire l'expiation du péché de l'humanité, ne peut pas porter la responsabilité du péché de l'humanité. C'est Dieu seul qui peut régler le péché de l'humanité. C'est Dieu seul qui peut sauver l'homme. Donc, pour nous sauver, il a pris le corps humain pour avoir le sang, pour remplacer tous les sacrifices qui se faisaient dans l'Ancien Testament. C'est pourquoi Hébreux 10, le verset 1 et suite explique ça clairement. Donc, il vient faire le sacrifice, il fait l'expiation, il se porte garant pour nous, il se donne en rançon pour nous. Mais un homme ne peut pas le faire. Si tu dis que tu es chrétien, tu dis que Jésus est mort pour tes péchés, puis tu dis que Jésus est un simple homme, ça n'a pas de sens. Parce que dans le psaume 49, verset 7 à 9, un homme ne peut pas racheter un autre homme. Un autre homme. Un homme ne peut pas se racheter lui-même. C'est Dieu seul qui peut nous racheter, qui peut faire l'expiation de nos péchés. Donc, le fondement du christianisme, et un chrétien même qui lit la Bible et qui dit que Jésus-Christ n'est pas Dieu, c'est que ça ne va pas chez lui. Il y a un problème. Tu ne peux pas lire la Bible. Et dans ce cas-là, il y a combien de divinités? Tu ne peux pas lire la Bible qui est là, tu ne peux pas la lire entièrement et finir et dire que Jésus n'est pas Dieu. C'est que ça, il y a un problème. Tu as un problème spirituel. Parce que dans la Bible ici, Jésus-Christ donne la vie éternelle. Dans la Bible ici, Jésus-Christ est le créateur de toutes choses. Dans la Bible, c'est Jésus-Christ qui va juger les vivants et les morts. Dans la Bible, Jésus est la vie. Jésus est la vie éternelle. Dans la Bible, Jésus pardonne les péchés. Il est le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Dans la Bible ici, Jésus est Dieu. C'est lui qui va juger les... Comment un homme peut juger les vivants et les morts? Dans la Bible ici, il dit on adore de la manière dont on honore le Père, on doit honorer le Fils. Honorer une divinité, il y a l'adoration dedans. Dans la Bible ici, Jésus dit ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Il dit le Père donne la vie, moi aussi je donne la vie à qui je veux. Donc dans la Bible, tu peux pas dire, parce que c'est lui qui est le créateur. C'est lui qui donne la vie éternelle. Il est la vie. Les autres prophètes ont enseigné le chemin, la vérité et la vie. Lui, il dit qu'il est le chemin. Il est la vérité, il est la vie. L'absolu, le déterminant. Donc, tu ne peux pas dire que tu es chrétien, tu as lu la Bible et puis dire que Jésus n'est pas Dieu. Un musulman, au moins, on peut comprendre. Parce qu'un musulman, lui, il a son Dieu. Lui, il peut rentrer dans un débat. Mais un chrétien qui a reçu le Saint-Esprit, c'est pourquoi tout musulman même qui se convertit à Christ, la première des choses qu'il confesse, il dit Jésus est Dieu. Qui lui a dit ça? Il n'a pas fait école de théologie, personne ne lui a enseigné. Mais le musulman qui confesse ça, quand il devient chrétien. Donc, je ne juge pas les gens, mais je t'enseigne ce que la Bible dit. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien et nier la divinité de Jésus. C'est comme tu dis tu es musulman, et puis tu dis Allah n'est pas Dieu. C'est comme tu dis tu es Zoroastre, et puis tu dis Ahura Mazda n'est pas Dieu. C'est comme tu dis tu es hindouisme, et puis tu dis Brahma n'est pas Dieu. Tu as vu? Ça n'a pas de sens. Ok. On est bien entendu, pasteur. Tu peux nous lire, s'il te plaît, Luc 6, verset 12. Attends. Calme-toi, il faut te calmer. On ne t'a pas encore donné la parole, calme-toi. Mamad, est-ce que tu m'as compris? J'ai très bien compris. J'ai très bien compris. J'ai dit, quel est le problème entre vous et les sunnites? Il faut nous expliquer en quelques minutes, pardon.
attends, je voulais juste rebondir sur ce que tu as dit. D'accord, Comme tu tu as rebondis. dit qu'un chrétien qui lit la Bible entièrement, c'est impossible qu'il dise que Jésus n'est pas Dieu. Mais dans ce cas-là, toi, tu considères qu'il y a combien de divinités? Parce que là, tout à l'heure, tu as dit que le Père juge et Jésus il juge. Donc, il y a combien de divinités là à ce moment-là? Non, il n'y a qu'une seule divinité. Je t'explique maintenant. Je t'explique. Il n'y a qu'une seule divinité. Tu vois, Jésus-Christ, son existence n'a pas commencé par les 33 ans de vie avec Marie. Jésus-Christ, c'est Hachem, l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui s'est fait homme. Comme il avait dit dans Ésaïe 35, verset 4, il dit, voici, il viendra lui-même. Dieu a dit qu'il allait venir lui-même pour nous sauver. Dans Zacharie 2, verset 10 à 11, il dit, je viens et j'habiterai au milieu de toi. Dans Zacharie 12, verset 10, il dit, je répandrai sur la maison de David un esprit de grâce de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Et on pleurera sur lui comme on pleure sur un fils unique, comme on pleure sur un premier unique. Donc c'est le même Dieu, ce Dieu-là, qui a dit qu'il allait venir sur la terre. Mais pour qu'il soit percé. Oui. Excusez-moi, il dit quoi? Voilà. Donc, Dieu doit venir. Il dit qu'il va venir. Il doit accomplir sa parole. Mais de toute éternité, les cieux et la terre ne peuvent pas le contenir. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il produit son humanité. Il produit sa face visible. C'est pourquoi on te dit, Jean 1:1, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La parole est Dieu. Au verset 14, et la parole est devenue un homme. La parole se fait chair. La parole se matérialise. Donc, de l'invisibilité, il vient à la visibilité. C'est pourquoi on dit le Fils, il est l'image du Dieu invisible. Il est le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne. Donc, le Dieu qu'on ne voit pas, le Dieu invisible qu'on ne voit pas, sa face visible, c'est ça qui est le Fils. Donc, quand je parle du Fils et du Père, le Père, c'est dans sa position éternelle, invisible qu'on ne voit pas. Le Fils, c'est sa manifestation physique. C'est comme les deux faces d'une pièce. C'est une seule pièce qui a la même face. La face visible et la face invisible. C'est pourquoi il a dit, moi et le Père, nous sommes un. Dans Jean 12, verset 45, il dit, si vous me voyez, vous avez vu celui qui m'a envoyé. Dans Jean 14, verset 10, il dit, celui qui me voit a vu le Père. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Tu comprends? Il y a un autre verset justement qui dit ça. Il dit afin qu'ils me connaissent, afin que toi et moi nous sommes un et que eux et nous sommes un. Donc Non. ça veut dire les fidèles qui suivent Jésus, ça veut dire qu'en gros ils rentrent dans cette divinité-là. Si maintenant on déduit, si on traduit, afin que c'est un but à atteindre. Ici, ça parle de la communion. Ça parle de la communion. À la fin des temps, on sera un, on sera ensemble. C'est de ça qu'il parle. Mais ce dont je suis en train de dire, moi et le Père, nous sommes un, il parle de la nature. Et les autres versets confirment. Qui est Jésus? Jésus-Christ, c'est la parole qui est devenue chair. La parole est quoi? La parole est Dieu. C'est l'Éternel qui avait promis qu'il allait venir. Mais pour venir sur la terre, il ne peut pas, la terre, les cieux, comme Salomon l'a dit, les cieux des cieux, même la terre ne peut pas le contenir. Donc il faut qu'il prenne le corps humain. Et il a déjà fait avec Abraham. Il a déjà fait avec Abraham. comment tu peux expliquer la nature qui est différente les unes des autres? Parce que là, par exemple, quand il s'agit des fidèles qui rentrent en un sur le fait qu'il y a Jésus et Dieu, et là tu dis non, c'est une communion, et de l'autre côté tu dis non, c'est la nature entre Jésus et Dieu. Comment tu peux les autres versets qui disent, par exemple, quand tu prends Colossiens 1, verset 1, on dit il est l'image du Dieu invisible. Il est l'image du Dieu invisible. Quand tu prends 2 Corinthiens 4, le verset 4, on dit il est l'image de Dieu. Quand tu prends Hébreux 1, le verset 1 à 3, on dit il est le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne. Tu vois, non? La différence. Quand il dit, moi et le Père, nous sommes un. Et quand il dit encore, ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Est-ce que tu peux m'expliquer ça? Ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Et dans le même chapitre, il dit, de la même manière qu'on honore le Père, on doit honorer le Fils. Celui qui n'honore pas le Fils, n'honore pas le Père. Tu comprends? Et Homme de Dieu, est-ce que je peux lui donner un exemple? Voilà, vas-y frère. Est-ce que je peux lui donner un exemple? Mamad,
Oui. Mamad? Je me lève une minute, hein. Oui, je Non, t'écoute, c'est je pas toi t'écoute. que j'appelais plutôt. Non, c'est pas toi. C'est pas toi que j'appelle plutôt ton âme. Mamad? Oui. Mamad? Non, c'est pas toi, j'appelle plutôt ton esprit en fait. C'est pas toi. Mamad? Mamad? Est-ce qu'il m'entend? Mamad? Tu vois, c'est l'exemple que je voulais te donner. En fait, Mamad, tu es composé de trois personnalités. Tu es composé de ton âme, tu es composé de ton corps et tu es composé de ton esprit. Et ces trois-là font Mamad. Tu vois. Donc, en t'appelant et que tu me réponds et je te dis non, c'est pas toi le corps que j'appelle, c'est ton âme que j'appelle, en fait, je ne dis pas grand chose. Parce que c'est ces trois-là qui sont en un. Et donc, on ne peut pas dire si ton âme est dissociée de ton corps, tu n'existes plus, tu ne vis plus. Ton corps, il est là, mais toi, maman, tu n'es plus là. Si ton esprit n'est plus là, pendant que tu dors, ton esprit n'est plus animé, il n'est plus là en fait. Ton esprit peut se balader, parfois il y a des sons, des rêves que tu es en train de faire. Ton âme, il est peut-être en place, ton corps, oui, mais ton esprit, lui, il n'est pas là. Et tout à l'heure, par exemple, quand le pasteur t'avait posé une question et que le lévite a voulu intervenir, qu'est-ce que tu as dit? Tu as dit non. Est-ce que le pasteur peut répondre à la question parce que je n'étais pas concentré? Pourquoi? Ton âme était là, ton corps était là, mais ton esprit, lui, était peut-être focalisé sur autre chose. Donc, ce qui fait que tu n'as pas compris. Donc, c'est des fonctionnalités. Et le Fils, il faut savoir que le Fils, pour nous qui disons que Jésus, il est Dieu, mais en fait, s'il s'appelle Fils, c'est par fonctionnalité. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et ces trois-là, ces trois en un, mais qui ont des fonctionnalités, qui ont des objectifs bien précis. Je sais pas, tu vois un peu. Ton âme en toi a un objectif, a une fonctionnalité qu'elle a propre à elle-même en tant qu'âme. Ton esprit, c'est pareil. Et le corps, lui, il est pareil. Donc, c'est la même chose, en fait. Donc, maman, Merci pour ton intervention. parce que vous, votre divinité, on ne vous a pas expliqué ça. Mais quand on parle, je veux que tu sois rassuré, quand nous sommes en train de parler de Dieu, on ne parle pas du Dieu du Coran. Voilà, c'est-à-dire nous les chrétiens, nous on ne connaît pas le Dieu du Coran. Donc nous te parlons de... Après, je voulais clôturer une dernière question, après je pourrais développer l'histoire du chiisme et du sunnisme. Okay, Ouais, parce que là, bon, tu me dis, ça te dérange pas que si je te tutoie, hein, parce que tu as un statut, tu es un pasteur quand même. Ok. Donc, du coup, là, tu dis que Jésus, c'est Dieu, c'est lui qui devait venir lui-même et tout ça, et que c'était lui l'éternel, qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Donc, si c'est ce seul Dieu, donc en fait, il est l'image visible de Dieu. Donc, moi, ma question, c'est par rapport au verset de Jean 17,3. Oui, Le passage de Jean 17,3, Jésus dit « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi comme seul vrai Dieu, et que Jésus-Christ est son envoyé. » Donc là, moi, je vois dans ce texte-là qu'il parle de deux personnes distinctes. Donc, il y a un seul vrai Dieu unique et une personne qui se fait envoyer. Est-ce que toi, tu vas dire que dans ce texte, dans ce verset-là, Jésus se fait envoyer à lui-même? Oui, je vais... Alors qu'il dit qu'il faut connaître un seul vrai Dieu alors qu'il se fait envoyer? Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Le seul vrai Dieu là, c'est le Dieu de Jésus, non? Bah, au début, tu m'as pas dit ça. Tu m'as dit que Jésus est Dieu. Je te pose une question, c'est une question de réflexion. C'est une question de réflexion. Bah, selon le verset, oui, c'est le Dieu de Jésus. Parce qu'il se fait envoyer par Dieu. Comment Jésus l'appelait? Comment il l'appelait? Bah, il l'appelait Père. Ok. Donc, on va poser la question à Jésus. Quel est ton Père là? Le seul vrai Dieu. Est-ce qu'on peut poser la question à Jésus? Il va nous répondre. Il va dire c'est son Père. Ok, donc on va répondre. On va prendre Jean 14. Jésus va nous révéler l'identité de ce seul vrai Dieu, son Père dont il parle là. Est-ce qu'on peut lire? On prend le verset 7. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. C'est pas ça la question? Bien sûr. Bien sûr. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Donc, il était en face des apôtres. Il dit, dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Vous le connaissez. Le là, c'est mis pour qui? Vous le connaissez? Il parle du Père. C'est le Père, non? Ouais. Et vous l'avez vu. Le L apostrophe là, l'avez vu là. Le L là, c'est mis pour qui? C'est pour Jésus. Non. Il dit, si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Point. Et dès maintenant, vous le connaissez. Tu as dit quoi? C'est le Père, non? Le remplace le Père. Vous connaissez le Père. Ouais. C'est pas ça? Vous le connaissez, ouais. Et vous l'avez vu. Le L apostrophe remplace quoi encore?
Bah ça c'est le Père. Merci beaucoup. Donc, Mm. en ce moment-là, les disciples voyaient qui était devant eux. Ouais, c'est Jésus qu'ils ont vu devant eux. Donc, Jésus était là en tant que qui? Devant eux. Quand ils le voyaient en tant que qui? Selon ce verset. Ouais, selon ce verset. Donc, en gros, Jésus se fait envoyer à lui-même par rapport à Jean 17, Là, on 3. répond à ma question, pardon. Non, moi, je réponds. Après, on va arriver là-bas. Après, on va Non, il n'y arriver a pas de là-bas. souci. Ouais, mais moi, parce qu'en fait, là, tu me ramènes dans un verset, mais moi, je veux que l'autre verset soit arrangé. Il faut que tout doit être en cohérence. Moi, en fait, Donc, même dans tout est l'islam, en tu as vu, cohérence. je travaille beaucoup avec la logique. C'est Mamad. C'est des sujets, les questions que tu es en train de poser là. Tu vois, tous les chrétiens. Non, moi, il n'y a pas de problème. Dans le Jean 14, 3, là, que tu viens de parler. Mamad. Les questions que tous les Excuse-moi. chrétiens qui sont là, ils sont sur le panel là. Ce pas des questions qui sont étrangères à ces chrétiens. Ils savent, ils connaissent. C'est des questions qu'on a répondu, je ne sais pas, peut-être 1 milliard de fois. On connaît ça. Voilà, seulement on veut que tu sois honnête intellectuellement, c'est tout. Vous l'avez vu. C'est-à-dire que l'apôtre remplace le Père. Vous l'avez vu, c'est ça. Vous l'avez vu, il parle de Jésus lui-même. Non, il ne parle pas de Jésus. Les apôtres, ils sont devant. Vous l'avez vu, c'est Jésus, en gros, qui voit devant lui. On voit On va Père. reprendre la phrase alors pour que tu comprennes, Mamad. On va reprendre la phrase. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez. Et vous l'avez vu. Donc ici, c'est qui on devait connaître? C'est Jésus. Ah, Mamad, Mamad, tu fais exprès. Alors, je réponds pour le pas. Il dit, si vous me connaissez, vous connaissez aussi le Père. Et dès à présent, vous l'avez vu. De qui il parle? Si vous me connaissez, vous connaissez aussi mon Père. Non, mais moi, je sais ce que vous voulez dire. Vous dites qu'ils ont vu Jésus à travers Jésus. Ils ont vu le Père à travers Jésus. C'est ça, on vous a expliqué, non? On revient sur le texte. Voilà, on revient sur le texte. Vas-y, c'est parti. Et dès maintenant, vous le connaissez. Et vous l'avez vu. Le connaissez, tu as dit, c'est le Père. C'est le Père qui vient de connaître. Vous l'avez vu. Et l'apôtre, tu as dit que c'est pour le Père. Est-ce qu'on est d'accord? Ouais. Ok. Maintenant, à l'instant T là, c'est qui ils voyaient devant eux? Tu as dit c'est Jésus. C'est pas ça? C'est ça. Voilà. Donc Jésus était qui là? À l'instant T là. Jésus était qui là? C'était un homme. Vraiment. Parce qu'il dit, et dès maintenant vous le connaissez. Tu dis c'est le Père. Et vous l'avez vu. C'est qui les disciples ont vu? Ben, Jésus parle de son Père. Maintenant, c'est qui les disciples voyaient? Qui était devant eux là, physiquement? Bah, physiquement, c'était Jésus qui était devant eux. Voilà, il était devant eux en tant que qui? Parce qu'il était en train de dire, vous avez vu quelqu'un. Donc toi, tu veux dire qu'il est le Père? Merci. Maintenant, regarde, le verset 8. Je continue. Ok. Vas-y, continue. Voilà, il y a pas de problème. Voilà. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Quand il dit cela nous suffit, c'est comme un ras-le-bol. Ben, ils sont fatigués. Depuis, le Père est plus grand que moi. C'est le Père qui m'a envoyé. Mon Père m'a envoyé. Le Père, tant. Je suis sorti du Père. Je suis tant. Maintenant, aujourd'hui, tu viens nous dire que on connaît le Père et on l'a vu. Et c'est toi qui es devant nous là. Donc, pour nous montrer ton Père là, cela nous suffit. C'est un ras-le-bol. Cela nous suffit. Est-ce que tu comprends? Maintenant, au verset 9, écoute encore. Jésus va encore enfoncer le clou. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Philippe voulait connaître qui? Mamad. Il voulait connaître le Père. Maintenant, quand Jésus dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, il se présente là comme qui? Jésus. Il se présente en tant que Père. Donc, il dit qu'il est le Père ici. Donc là, il dit qu'il est le Père. On est d'accord. Merci, Mamad, merci. D'accord. Mais là, le problème, est-ce que ça le problème, qui est le Fils maintenant, vu que Jésus est le Père? Je viens. C'est là qu'on parle de l'omnipotence de Dieu. C'est ça qu'on parle de la toute-puissance de Dieu. Qui est à la fois, il est capable d'être à la fois dans l'éternité et à la fois sur la terre. Je prends l'exemple d'un seul petit sorcier bien spirit. Il peut être à la fois un sorcier, par exemple. Bon, je ne sais pas si tu es africain ou bien quoi. Le petit sorcier peut être dans une ville ici et il va travailler dans une autre localité.
Tout Même à fait. il y a des histoires où le vieux il est en Afrique et il va rendre visite à son enfant en France. Il y a cette histoire-là. Mais c'est le même Dieu, c'est pas deux personnes. Mais si un seul homme est capable de faire ça, être à la fois dans un point A et être à la fois dans un point B là, pourquoi vous ne pouvez pas comprendre que Dieu peut être à la fois dans l'éternité en tant que Père et Fils sur la terre, mais en tant que Fils serviteur de Dieu sur la terre, qui est venu jouer un rôle de serviteur, il emploie un langage de serviteur. Il doit parler comme un prophète parce qu'il est venu jouer le rôle. C'est pourquoi il va dire le Père m'a envoyé, le Père a fait ça, le Père a fait ça. Mais c'est le même Dieu qui est dans plusieurs fonctions. C'est comme chez nous, par exemple, en Côte d'Ivoire. Il y a arrivé un moment, il y avait un premier ministre, M. Ahmed Bakayoko, qui est décédé. Il était à la fois premier ministre, il était député de Séguéla et il était le maire de Séguéla. C'est le même qui joue les trois fonctions. Est-ce que tu comprends? C'est le même qui joue les trois fonctions. Il est à la fois premier ministre. Quand il est dans son bureau de premier ministre, il y a un discours qu'il adopte. Quand il vient à l'hémicycle, au milieu des députés, il y a une manière de parler. Quand il vient quand il vient à la mairie, il y a une manière de parler. Mais c'est la même personne qui joue les trois rôles. Mais chaque rôle qu'il joue, il a un discours approprié au rôle qu'il joue. Voilà ce qui Exactement. Voilà, notre divinité. Des fonctions bien précises. Des fonctions bien précises. Est-ce que tu as compris, maman? Pour qu'il puisse bien comprendre, moi j'aimerais que tu lui expliques aussi. Parce que peut-être que je pense que le problème de fond, c'est quoi? Mais pourquoi Jésus était obligé de venir? Pourquoi Jésus était obligé de venir? Pourquoi Dieu est obligé de venir sur la terre? Peut-être que ça va l'aider aussi à comprendre. Pourquoi Dieu est obligé de venir sur la terre en fait? Maman, est-ce que tu as compris un peu l'omnipotence de Dieu? J'ai compris, mais moi encore, il y a des choses qui sont pas encore claires. Donc, je crois qu'on peut avancer. Il n'y a pas de problème. Parce que là, en fait, c'est que des explications qui sont données par toi. Mais maintenant, est-ce que c'est des explications qui sont données par Jésus? Parce que moi, quand je vois, par exemple, comme je te dis dans le passage, de Jésus. Jean 14, verset 7 à 9, là. Ce sont les dits de Jésus. Je n'ai pas pris les dits de quelqu'un. Toi-même, les dits, non, j'ai pas de problème avec ce texte. Maman, pardon. Tu es musulman, tu n'es pas obligé d'accepter. Mais tout à l'heure, attends, pardon. Moi, j'essaie d'accepter la logique de l'histoire. Pardon, maman, pardon. Ce sont les dits de Jésus que toi et moi, on a décryptés. Ce sont les dits de Jésus. Ce n'est pas les dits de quelqu'un. Jean 14, verset 7 à 9, là. Ce n'est pas mes dits. C'est toi et moi, on a analysé le texte, les propos de Jésus. Maintenant, pourquoi tu viens me dire que c'est ce que toi tu dis, c'est pas Jésus qui a dit? Alors qu'on vient de parler de non, j'ai pas dit ça. Tu veux pas me laisser aller jusqu'au bout. Tu veux pas me laisser aller jusqu'au bout de ce que je veux dire. Tu as dit que c'est pas Jésus qui a dit. J'ai dit non. Parce que là, tu me sors le passage de Jean 14. Moi, j'ai aucun problème là-dessus. Tu me sors le texte, là, tu l'as expliqué, tout ça et tout. Tu m'as dit, bah maintenant, Jésus dit qu'il est Père. Ok, il n'y a pas de problème. Donc maintenant, on reste sur le cadre qu'il est Père. Mais maintenant, c'est la question du Jean 17.3. Moi, je veux que tout doit être en cohérence, tout doit fonctionner ensemble. Faut pas qu'il y ait un verset qui contredit l'autre. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Donc là, voilà. tu me montres Jean 14, tu me dis que Jésus est le Père. Maintenant, je te parle de Jean 17.3, sur lequel Jésus lui-même, il dit, hors la vie éternelle, il faut connaître Dieu, et celui qui a été envoyé, Jésus-Christ. Donc maintenant, je te pose la question. Qui se fait envoyer par qui? Voilà. Ok, merci. Donc ici... Pasteur, s'il vous plaît, je voulais dire quelque chose au monsieur. Je voudrais que devant... Non, je voudrais... Non, c'est pas bon, on aura du mal à échanger. Je voudrais qu'il nous conjugue. Pasteur, attendez, je voudrais qu'il nous conjugue, puisqu'il a parlé du fait que Dieu s'envoie lui-même. C'est ce qu'il veut faire sortir. Il veut nous faire sortir que Dieu s'envoie lui-même. C'est ce que nous on veut dire. Non, donc moi, je voudrais... Laisse-moi finir. Moi, je voudrais que devant nous tous ici, qu'il nous conjugue le verbe s'envoyer. Au présent, par exemple. Il faut nous conjuguer le verbe s'envoyer au présent. On t'écoute. Non, mais c'est bon. On peut continuer, pasteur. On reste sur le sujet, s'il te plaît. Mais je veux que tu conjugues le verbe s'envoyer. Il y a trop de monde. Et après, pasteur, s'il te plaît, viens, on continue. S'il te plaît. Il n'y a pas de mal à ça. Le verbe s'envoyer, il n'y a pas de mal à ça. Devant tout le monde, il faut conjuguer ça. Non, parce qu'après, vous êtes deux à discuter. Il faut conjuguer le verbe s'envoyer. Bon, pasteur, faut lui poser ma question. Mamadou aussi.
Maman, Il y a d'autres tu dois ici qui continuer veulent parler. Hein. Non, pasteur, s'il te plaît, réponds. T'as vu? J'ai posé une question, il revient, il me pose une question sur une question, on va s'étaler sur Pasteur, plein faut de lui choses. poser, Je connais- pasteur, faut lui poser ma question. Faut lui poser ma S'il te question. plaît, pasteur. Moi, je veux que ça soit ça un peu. Moi, je veux juste. Je dois répondre à sa préoccupation. Après, toi, tu vas envoyer pour toi. Tu as compris dans le livre. Sinon, il attend, il se braquer. Tu as compris. Mais là, ici. Non, je me braque pas. Je me braque pas. C'est juste parce que j'aime pas quand ça part dans tous les sens, tu vois. J'aime pas ça du tout, tu vois. Je veux qu'on va avancer. En fait, le pasteur t'a répondu, Merci, mais merci, en fait, on a pasteur. l'impression que tu n'as pas écouté ce que le pasteur t'a dit. C'est pour ça que Lévite est intervenu. Le pasteur t'a dit tout à l'heure que même un petit sorcier, même un petit sorcier est capable de s'envoyer lui-même au Japon. Le pasteur te l'a dit tout à l'heure, que même un petit sorcier est capable de s'envoyer lui-même au Japon. En fait, c'est parce que tu n'as pas écouté ce que le pasteur a dit. Et il te dit que si le petit sorcier lui-même, si le sorcier lui-même est capable de se déplacer en esprit pour aller ailleurs, alors qu'il est une seule personne, là, comment ça se trouve qu'il est deux? Il est ici en Côte d'Ivoire et il est en même temps au Japon. Donc, si c'est un homme qui est capable de le faire, mais pas le Dieu qui est dans les cieux, il est capable de faire mieux que lui. Donc, quand tu reposes encore la question de savoir, mais comment Jésus peut dire ça alors qu'il a dit ça, c'est comme si en fait, tu n'as pas compris ce que le pasteur a dit. Ouais, C'est pour ça Jean. que finalement, le Lévite intervient en fait. Frère Jean, pardon, laisse-moi faire une motion, s'il te plaît. Laisse-moi faire une motion. Mon frère musulman, en fait, tu avais dit que tu avais des questions de compréhension. Et actuellement, là, c'est en train de devenir un débat entre toi et le pasteur. Bah, c'est C'est ça, ce c'est que- ça. Alors qu'à la voilà. base, c'était pas dans ce but-là. Non, je viens. Attends, je viens. Voilà. Il y a pas de- Une question de compréhension, c'est de comprendre la croyance. C'est ça l'idée. Maintenant, contester la croyance, c'est autre chose. Maintenant, je viens. Comme tu as posé des questions, reste dans la compréhension. Maintenant, si tu discutes, par exemple, si tu contextes, là, on rentre maintenant dans un débat entre toi et lui. Oh, je ne pense pas que c'est ce que tu veux faire. Donc, il a répondu à sa manière. C'est vrai que tu n'es pas satisfait. On va avancer dans le débat. Justement, En fait, c'est parce que tu n'as pas compris ce qu'il voulait faire depuis le. Nous, on avait compris. En fait, on sait qu'il est poli, ça c'est sûr, il est poli, mais en fait, il a son point de vue. C'est juste qu'il n'avait pas envie de venir frontalement l'exposer, donc il est passé par la capsule de compréhension. Mais C'est pas nous, grave, on sait ce qu'il voulait c'est ta faire. façon de voir les choses, mais en tout cas, c'est regarde, une mon frère de ta musulman, parole. on va avancer, s'il te plaît. Si tu veux contester aussi la divinité, tu peux prendre un rendez-vous avec le pasteur, vous deux, vous allez faire une discussion là-dessus. Mais on avait pensé que tu voulais juste comprendre. Tu peux comprendre et puis ne pas être d'accord, c'est autre chose. Donc, Non, bien sûr, je on dis a bien bien sûr. compris. Même maintenant qu'on essaie aussi de comprendre un peu la partie de l'islam que tu représentes, c'est-à-dire les chiites, en fait. On a des choses Non, mais qu'on vous inquiétez pas, c'est quelque chose Si tu connais. que j'aime Voilà. aborder ce sujet-là. C'est pas un problème. Merci. Mais voilà. En fait, moi, ce que j'ai, c'est que. Fais la conclusion, fais la conclusion. On va passer à autre chose, s'il te plaît. Vas-y, papa. Bon, ok, on va s'arrêter là. En tout cas, merci beaucoup en tout cas pour vos interventions concernant mes questions. Et du coup, bah là, on va se tourner sur le chiisme et le sunnisme parce que là, je vois dans les commentaires aussi tout le monde attend ça. Donc, on va parler de ce point-là. Mais avant ça, moi, j'aimerais que les gens ils comprennent une chose, c'est que dans l'histoire, c'est toujours les gens qui étaient dans le faux qui ont toujours emporté. Et que c'était toujours une minorité qui essaie tant bien que mal de transmettre la vérité. Et ça, c'est dans tous les domaines, que ce soit dans le christianisme et tout. Parce que moi, j'ai beaucoup voyagé. Je suis parti en Israël, je suis parti en Palestine, je suis parti en Jordanie. J'ai fait plein d'endroits. J'ai fait beaucoup d'endroits. J'ai vu beaucoup de groupes. J'ai discuté avec beaucoup de personnes, que ça soit côté musulman avec tous ces groupes, que ça soit dans le christianisme avec tous ces groupes aussi. Donc, à travers mes recherches, à travers le temps et l'espace du temps, j'ai commencé à changer de groupe en groupe. D'accord? Au début, j'étais un salafi. Après, j'ai quitté le salafisme pour aller dans les écoles juridiques. Parce que dans l'école sunnite, il y a 4 écoles juridiques. Le malikite, shafiite, hanbalite et malikite. Et à travers les recherches juridiques et l'histoire, j'ai vu que tout ça, c'était pas une chose qui était mentionnée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais instaurée par les hommes eux-mêmes, qui fait que j'ai commencé à adhérer à la famille du prophète. Parce que ce sont les deux choses que le prophète a mentionné de manière très claire et précise, que ce soit dans les livres sunnites et chiites. Que comme quoi il fallait suivre le Coran et les membres de sa famille. Mais le problème où je me suis interrogé, je me suis dit, comment se fait-il qu'ils ont exterminé la famille du prophète juste après la mort du prophète? Cela est mentionné dans les livres sunnites comme c'est mentionné dans les livres chiites. Donc moi, je suis pas parti dire oui, je suis chiite comme ça parce que je veux représenter ce groupe-là. Non, j'ai fait des recherches à travers les deux livres.
En commençant déjà par les livres sunnites eux-mêmes. Et quand je posais des questions à des imams, bah, à chaque fois, ils me disaient quoi? Ils me disaient, ne rentre pas dans ça, ne va pas dans ça, tu vas t'égarer. Ne va pas dans ça, tu vas t'égarer, ne prends pas ce livre-là, n'écoute pas tel savant. Alors que moi, je me suis considéré en tant que libre pour pouvoir faire mes recherches. Et alors que Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran, c'est une phrase qu'il répète souvent, c'est une phrase, il dit « Afala ya'qilun » Pourquoi vous ne réfléchissez pas? Allah il nous a créé avec un cerveau afin qu'on puisse réfléchir. C'est un outil qui nous permet de réfléchir. Mais aujourd'hui, dans l'islam sunnite, on ne te dit pas de réfléchir. On te dit de suivre tel savant et à la fin du compte, eh ben, il faut suivre à la lettre. Alors qu'il se peut que cette personne-là le ramener dans l'égarement. Alors qu'on se doit d'aller vérifier, on se doit de s'interroger et de réfléchir. Maintenant, il y a eu des conflits entre les compagnons. Là, c'était le point crucial qui a basculé dans le sens où il fallait suivre la famille du prophète. On voit des compagnons tuer d'autres compagnons. Alors qu'on nous a toujours présenté que les compagnons étaient sages comme des images. Et quand je pose la question à des gens en leur disant « Qu'est-ce que ça veut dire sunna ?» Ils me disent la sunna, c'est de suivre la tradition du prophète. J'ai comment on suit la tradition du prophète? Ils nous disent à travers les salaf salihin, c'est-à-dire les 3 premières générations. Et j'ai dit, mais qui sont les 3 premières générations? Ils me disent que c'est les compagnons, les élèves des compagnons et les élèves des compagnons. Mais quand je regarde dans l'histoire, il n'y a eu que des guerres entre eux. Donc à un moment donné, je me dis, qui est-ce que je dois suivre à travers tous ces compagnons-là? Et quand on regarde, il y a eu la bataille de Siffin, la bataille de Jamal, la bataille de Karbala, et encore plein d'autres batailles qui se sont déroulées après le prophète, et c'est des compagnons qui se sont entretués entre eux. Et quand on nous dit, et quand je leur dis, mais c'est pas normal que des musulmans se sont entretués entre eux, comment vous allez qualifier ces gens qui se sont tués entre eux? Vous savez ce qu'ils me répondent? Ils me disent, oh mais c'est rien, c'est un ijtihad, même si un tel est dans l'erreur, mais il est récompensé par son effort de réflexion. C'est un ijtihad récompensé. C'est quoi ça? Vous avez sorti ça, vous l'avez sorti d'où? C'est sorti de nulle part, c'est sorti de la tête des hommes. Donc moi, j'ai commencé à faire mes recherches, et en faisant mes recherches, vous voyez tous les hadiths là qui décrédibilisent l'image du prophète. Le fait qu'on dise que le prophète s'est marié avec une petite fille, le fait qu'on dise que le prophète il a été ensorcelé, le fait qu'on dise que le prophète il a voulu se suicider à 3 reprises. Et ben si vous remarquez bien, si vous faites vos propres recherches, hein, pour ceux qui aiment la recherche, vous allez remarquer que tous ceux qui ont rapporté ces hadiths, c'est des gens qui ont combattu la famille du prophète. Ah bon? Vous voyez ou pas? Ah oui. Ça, c'est des choses que vous pouvez faire facilement en recherche. Il n'y a pas besoin d'avoir un doctorat ou un masterclass. Il n'y a pas besoin de tout ça. C'est juste, il faut être honnête face à nos textes. Il y a un compagnon qui s'appelle Muawiyah, un compagnon du prophète. On nous a toujours dit ce compagnon-là, ouais, magnifique, merveilleux, tout ça et tout. Mais pourtant, il a combattu la famille du prophète. Son fils a tué le petit-fils du prophète, il lui a découpé la tête. Karbala. Ça, c'est une affaire connue. Mais ça, ils n'aiment pas en parler. Parce qu'ils savent très bien qu'à partir du moment où vous rentrez dans ces histoires-là, vous allez voir une autre vision de l'islam. Raison pour laquelle ceux qui suivent la famille du prophète, c'est une minorité. D'où j'ai parlé des 73 sectes tout à l'heure. Si on remarque bien, dans les 73 sectes, c'est qu'il n'y en a qu'une seule qui ira au paradis. Donc on parle d'une majorité qui rentrera en enfer. Vous comprenez ou pas? Donc c'est une majorité qui rentrera en enfer parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne suivent pas la famille du prophète. Malgré que beaucoup d'entre eux parmi les savants, il y en a, ils savent, mais ils n'en parlent pas. Et ils se permettent de monter dans ce qu'on appelle des minbars, c'est-à-dire ils montent sur des trônes en disant ouais, il faut suivre le Coran et la Sunna. En fait, le Coran et la Sunna, c'est pas quelque chose qu'on refuse. C'est pas quelque chose qu'on refuse. Mais le problème, c'est quoi? En fait, c'est les placer de manière vicieuse. Parce que quand on te dit suivre le Coran et la Sunna, ils te disent faut suivre le prophète, et quand on te dit bah, comment on suit le prophète, ils vous disent les compagnons. Alors que la véritable Sunna est de suivre la famille du prophète. C'est eux qui sont les héritiers. Comme je vous ai dit, moi je fais des recherches. Ça veut dire que même quand on regarde dans la Bible, l'héritage du savoir et du matériel et du bien a toujours été transmis de père en fils. Le savoir, par exemple, Abraham a transmis le savoir à qui? À son fils Isaac et Ismaël.
Salomon a remis ses biens, le prophète David a remis ses biens matériels et le savoir à son fils Salomon. Et le prophète, pourquoi doit remettre le savoir? Et pourquoi le prophète devrait remettre? Oui, écoute-moi, question de précision en fait. Le problème avec la théorie qui t'explique là, c'est que malheureusement ton prophète, tous ses enfants sont morts. Tous ses enfants garçons sont morts. Donc quand tu dis que tu suis la famille du prophète, tu ne sais pas qui tu suis en fait. Il a eu, si je me trompe, il a eu 13 enfants. Tous les mâles là, ils sont morts jeunes. La seule qui est restée, c'est Fatima. Voilà, c'est Fatima. Fatima, 6 mois après son décès. Je vais y arriver, c'est pas un problème. C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Voilà, attends, je viens. Okay. Donc, en réalité, ton prophète n'a pas eu de descendance en fait. Les enfants là sont pas les enfants du prophète. Les enfants de Fatima ne sont pas les enfants du prophète. Les enfants de Fatima sont les enfants du mari de Fatima en fait. Donc en réalité, ton prophète n'a pas de généalogie. Donc quand toi tu me dis que tu es basé sur la famille du prophète, je ne sais pas c'est quelle famille finalement. Ok. Alors il faut savoir une chose, il y a un verset qui est descendu sur lequel Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran que il va purifier les membres de sa famille de toute souillure. Maintenant, c'est de observer le comportement du prophète, de quelle manière et de qui il s'agit quand on parle de la famille du prophète. Ce que je discute même beaucoup avec les sunnites, j'ai dit, il y a deux façons de dire famille. Il y a famille et famille. Elles se prononcent de la même manière, mais le sens n'est pas pareil. On peut dire que les épouses du prophète font partie de la famille du prophète. Mais le sens voulu de personnes qui sont purifiées de toute souillure par rapport au verset 33, sourate 33, verset 34, le prophète Mohammed, il demande à son épouse, Salama, d'aller chercher Fatima, Ali, Hassan et Hussein. Et là, le prophète, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un manteau d'origine de Fadak. Il les met sous son manteau. Donc, il met Ali, Fatima, Hassan et Hussein sous son manteau. Et il dit quoi? Il dit, oh Allah, voici les gens de ma famille. Purifie-les de toute souillure. Et à ce moment-là, Salama, qui est l'épouse du prophète, elle voulait rentrer dans le manteau. Et le prophète, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, tu ne peux pas rentrer dans ce manteau-là, tu es quelqu'un de bien, mais tu ne peux pas rentrer dans ce manteau-là. Pour faire comprendre que ces personnes-là sont différents de vous. Et ceux qui sont issus de cette descendance-là, c'est eux qu'on parle de la famille du prophète. Donc j'espère avoir répondu à ta question à ce sujet. Attends, même point là, papa. Mais ce que tu dis là, c'est normal, puisque Ali, c'est son cousin. Fatima, c'est sa fille. Et puis bon, par extension, Fatima et ses deux enfants. C'est normal, ça fait partie de sa famille, au sens large du terme en fait. C'est normal. Mais en quoi est-ce que ça instaure le fondement que c'est ceux-là qu'on doit suivre dans la révélation de la prophétie après le prophèt? En quoi? Moi, je vais être pour. Il y a un hadith, je réponds à ta question. Voilà, en quoi est-ce que ça, il est en train, tu peux te fonder sur ça pour dire qu'il est en train de dire de manière théologique, il faut suivre ces personnes-là après moi. Moi, je ne vois pas le